Alors, je m'appelle Nicolas Raymond, j'ai 28 ans. Je suis assistant en droit à l'Université de Lausanne, assistant en droit fiscal, mais je fais ma thèse en droit constitutionnel. Je suis un pur produit du cru, on va dire. Or, j'ai déménagé il y a peu à Lausanne, mais avant j'habitais Savigny, donc je connais assez bien la région. J'ai fait toutes mes écoles entre Savigny et Lausanne, l'université à Lausanne, parce que je suis vraiment très attaché à cette région. Et puis voilà, comme activité, je suis arbitre de football. Et puis surtout, membre d'un prix littéraire qui me prend passablement de temps, mais surtout qui me permet de découvrir nos auteurs locaux, ce qui fait extrêmement plaisir, parce qu'on a une richesse littéraire, culturelle complètement folle, et c'est des choses qu'on souligne pas assez. Pourquoi le Grand Conseil? C'est probablement, en tout cas à mon sens, l'autorité qui doit être la plus proche et la plus représentative de la population, sans vouloir faire des grandes théories politiques. Au final, on est citoyen et sujet d'un État, c'est le canton de Vaud qui lui-même fait partie d'une entité plus grande, et donc c'est au sein du Grand Conseil qu'il devrait y avoir la meilleure représentativité, alors des partis évidemment, mais surtout aussi de toutes les tranches d'âge. Et fort est de constater qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, la tranche jusqu'à 40 ans est assez peu représentée. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, ou peut-être même la principale pour lesquelles je me présente, pour essayer d'amener une voix peut-être un peu plus jeune dans le Cénacle. Pourquoi se présenter avec le PLR? Ah, le PLR et ma famille, c'est une longue histoire d'amour. On est libéraux de père en fils depuis 1798, on va dire, ou plus. Donc c'était tout naturel. Et ensuite, quand j'ai déménagé à Lausanne, j'étais déjà membre du PLR à Savigny. J'ai été naturellement approché par le PLR de Lausanne et j'ai naturellement continué à m'engager pour le bien du canton et du parti. Trouves-tu que Lausanne est un îlot de cherté comparé aux autres districts du canton de Vaud? C'est une bonne question. Alors, l'îlot de cherté, pour une chose, c'est sûr, c'est le point d'impôt. D'ailleurs, c'est la raison principale pour laquelle je suis venu à Lausanne, non, ça c'est pas vrai. Mais non, alors pour revenir vraiment au fond, Lausanne en soi n'est pas forcément un niveau de cherté, sauf sous deux points. Le logement, évidemment, et aussi le point d'impôt. La question du logement, malheureusement, je pense pas qu'une collectivité ou qu'un député peut faire grand-chose. Au final, c'est des questions d'offre et de demande. Ensuite, l'autre aspect sur lequel Lausanne, enfin surtout la ville de Lausanne, est très chère, c'est le point d'impôt. Puis là, c'est une pure volonté politique de le maintenir beaucoup plus haut qu'ailleurs dans le canton. Donc à ce niveau-là, oui. Mais pour le reste, je crois que le prix du pain est partout plus ou moins le même dans le canton. L'écologie est un point important pour cette campagne. Quelles seraient les propositions, les idées que tu apporterais au Grand Conseil, que tu souhaiterais défendre? C'est évident qu'aujourd'hui, l'écologie doit être un des moteurs de toute réflexion politique. Mais ensuite, il faut faire attention. Aujourd'hui, l'écologie est devenue, en tout cas pour certains partis ou certaines personnes, une notion qui est complètement dogmatique et presque des fois séparée de toute réalité j'ai envie de dire, économique et scientifique. Un exemple qui est assez intéressant, alors on a une direction fédérale du parti qui a ramené un peu le sujet sur le devant de la scène, c'est toute la question du nucléaire. On a décidé en 2017 de tête d'en sortir. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est peut-être une énergie qui nous permettra de faire une transition, peut-être même l'énergie du futur, avec la fusion qui peut-être un jour adviendra. À l'EPFL, ils commencent à réussir à faire quelques microsecondes de fusion nucléaire. Alors oui, c'est à beaucoup plus long terme. C'est aussi intéressant de voir que surtout aussi sur cette question, l'Union européenne a décrété, alors sur pression de la France, d'accord, mais que le nucléaire était considéré comme une énergie renouvelable et donc intéressante à la transition. Donc si je devais amener, j'amènerais plutôt qu'on sorte du pur dogme, qu'on se pose la question sous un angle scientifique, sous un angle d'efficience et économique, avant de prendre n'importe quelle décision qui sont des fois complètement stupides. Mais cette idée d'amener une quatrième année à la formation des gymnasiens, honnêtement, elle est complètement abscon. Si on compare avec les autres cantons, certains ont 5 années de cursus gymnasial, d'autres 4, le canton de Vaud 3. Il faut regarder ce qui se passe à l'école obligatoire, on se rend compte qu'au final, on est à une année près, avec un cursus complet de la première armose jusqu'à la dernière année de gymnase, et une année près partout, comme ça, de la même manière le canton. Ensuite, se dire, on ajoute une année supplémentaire pour essayer d'améliorer la formation des jeunes, c'est une idée complètement abscon, qui
d'une part, ne résoudra absolument aucun problème, et qui, surtout d'autre part, sera un gouffre financier. Parce qu'il dit une année supplémentaire, dit des profs supplémentaires, dit des salles de classe supplémentaires, des infrastructures supplémentaires, etc. Donc pourquoi faire ça et pourquoi pas simplement se dire, on se rend compte que le système éducatif vaudois aujourd'hui est lacunaire, qu'on n'est de loin pas les meilleurs dans le canton, dans la confédération, que la Suisse n'est plus en train d'être trustée les premières places des classements internationaux, encore faut-il ensuite vérifier la validité scientifique de ces classements, mais il y a plus un problème de fond et peut-être une mauvaise approche quant à la manière de former au final, dont les jeunes sont aujourd'hui formés. Ensuite, je reconnais que je suis de loin pas un pédagogue et que j'ai pas la solution miracle, mais rajouter des années ne sera en tout cas pas la bonne solution. Tu devais présenter une motion, une proposition, une idée au Grand Conseil qui concernerait les jeunes. Une des propositions que je pourrais amener, c'est qu'à la fin ou depuis plutôt la 8e Armos, on propose, ou même peut-être on oblige, des voyages linguistiques au sein de la Suisse, alors tout dépendra si on apprend l'italien ou l'allemand, avec un système d'échange qui permettrait d'une part à chacun de se confronter véritablement, donc chaque année ce serait ça qui serait intéressant, à l'autre, ou plutôt en passant quelques barrières linguistiques, et puis ça permettrait d'apprendre ou de s'améliorer dans une langue, mais aussi de découvrir une autre culture, une autre facette d'être confédéré. Et je pense que ce serait une mesure qui serait intéressante et que je déposerai assez rapidement.